Carte broderie sur le thème de la fête des grands-mères avec les matrices de chez Action, partie 2. Donc, j'avais fini le M juste avant. Voilà, dans la partie 1. Là, j'ai réalisé le A en pensant que j'avais remis enregistrement. Oui, je sais, je suis infernale. Ça fait vraiment infernal, mais bon, tant pis. Donc, je vais vous expliquer. Du coup, je me suis rendu compte que non, j'avais pas appuyé sur l'enregistrement et que je venais de finir ma lettre A. C'est pas grave. Donc, quand j'ai eu terminé mon M, je me suis retrouvée ici. J'ai compté un espace et 6 trous supplémentaires, donc un total de 7. Après, au 7e, j'ai recommencé, je suis montée, voilà, hop. Après, je suis allée vers la gauche. Ensuite, je suis totalement descendue. Ensuite, à l'arrière, j'ai passé mon fil ici et je suis repartie donc dans le milieu. Vous voyez, là, on a 1, 2, 3. Donc, à la troisième ligne, je suis repartie dans ce sens-là pour faire la barre de mon A. Là, je suis donc du côté droit et je vais redescendre pour refaire le M, un deuxième M. Voilà, bon, cette fois-ci, l'enregistrement est bon. C'est reparti. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je repars d'ici. Alors, comme je vous expliquais, au moment où j'ai fait le A, vous voyez, au départ, j'avais compté 4 sur 4 de haut. Mais si j'étais restée sur mon idée de 4, si j'avais pas réfléchi à ça, vous voyez, ma barre, ça aurait été moins jolie. Là, elle est vraiment bien placée dans le milieu, entre 2 en haut et, enfin, 2 en haut et 2 en bas. Voilà. Mais après, je pense qu'il y a plein de façons de faire des lettres. Enfin, j'imagine... pourquoi je fais ça? J'aurais pu peut-être faire un A en pointe. Mais j'y ai pas pensé. Puis ça, non, ça me convient bien comme ça en fait. Et puis pour démarrer, c'est, je sais pas si c'est plus simple ou pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça m'est venu naturellement. Donc voilà. Hop. Hop. Et là, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste. Donc maintenant, je descends pour faire le milieu de mon M. Alors j'ai gardé mon fil, hein. Je me dis que tant que j'ai pas besoin de le changer, je sais pas s'il faut changer à chaque lettre, à chaque fois faire des petits nœuds ou pas. Comme souvent je le dis, il faut le faire comme nous, ça nous convient bien. Comme je n'ai pas suivi de cours, que je me répète, je sais, je radote. C'est la première fois que je fais, j'ai pas de connaissances en broderie, d'accord? Voilà. Donc je fais comme je pense que c'est bien ou comme ça me vient. Maintenant, il y a des défauts, c'est certain, mais comme quand on fait quelque chose pour la première fois en autodidacte en plus, voilà. J'ai pas honte de ce que je vous propose. Je trouve que ça va. Si vous arrivez à lire en premier un M et un A, c'est que c'est pas si mal. Là, je vais redescendre, hop, pour terminer mon M. Ah, j'ai commis une erreur là. Je les ai pas... J'ai pas placé mon point où il fallait. Voilà, j'ai replacé mon aiguille. Et donc... Hop, et encore un, et le M sera fini. Voilà. Alors, est-ce que je change de fil ou pas? Je vais réfléchir.
Donc il me reste ça de fil. Je me dis que franchement ça doit être totalement faisable pour faire le i. La question que je me posais, c'est est-ce que je vais faire un point à mon i, et je ne pense pas. Parce que quand j'ai calculé, j'ai pas compté avec un point, donc là je vais chercher l'emplacement numéro 7, l'emplacement numéro, bah d'ailleurs le milieu il est là. C'est hop, par rapport au M, c'est facile, et je saute une ligne. Voilà, donc là je pars de travers. Je sais pas si c'est encore une fois ce qu'il faut faire, hein. Je ne coupe pas mon fil, je fais ça et je viens donc faire mon i. Franchement c'est pas trop gênant par rapport à, on voit pas vraiment à l'arrière qu'on a le fil qui passe. On le voit si on regarde de près, mais donc, mais encore que je pense que là par contre j'aurais pas assez pour faire mon e. Peut-être pas exagérer. 1, 2, 3, 4 et encore un, ça fait 5. Donc je vais faire comme j'ai fait au niveau du M. Non, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai plus assez de fil. Je suis infernale. Je suis infernale aujourd'hui. Alors je vais sauter une ligne. Je vais me mettre là et je vais donc me mettre là. Voilà. Et je vais faire mon E. Avec le petit bout qui me reste, ce que je peux, et je verrai. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Ouais, je sais, j'aurais mieux fait de m'arrêter là, mais voilà, voilà. Allez, j'y suis presque, j'y suis presque. Je ferai mon petit raccord à la fin du haut du E. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque 2. Voilà. Bon, heureusement que j'ai vérifié avant de faire mon raccord. J'en avais fait un de trop. Vous voyez, j'étais venue jusqu'ici. J'en avais fait un de trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir donc de là. J'ai pris une chute. Alors, c'est une grande chute, mais c'est une chute. J'ai pris une chute. Hop, je vais faire ici mon raccord. Et je vais terminer mon E. Et voilà. Et le mot mamie sera écrit. Alors, je pense que concrètement, ça va très très vite quand on est habitué. Donc, ne soyez pas effrayés par le temps que je mets, le manque de technique et de précision. Si vous ne connaissez pas la broderie, mais que ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment une activité qui peut être très très agréable. Et pour avoir vu déjà des motifs réalisés en broderie, même si je ne sais pas broder, j'ai quand même déjà vu des choses réalisées en broderie. On peut faire des choses vraiment magnifiques, dont je suis très loin à l'heure actuelle, ce qui est tout à fait normal. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je parle, mais il faut aussi que je me concentre sur ce que je fais. 5 et hop là, 6.
Moi, j'ai pas de mamie en qui envoyer des cartes. Moi, quand c'est la fête des mamies, quand c'est la fête des mamans, bon ben, faire des créations, c'est... Ouais, ça peut me faire mal au cœur des fois. Mais là, je pense aux mamies de mes garçons, voilà. Moi, j'ai pas de mamie, mais eux, ils ont la chance d'en avoir une, donc ça pourrait faire une carte, oui, pourquoi pas. Elle n'est pas encore faite, hein, mais ça pourrait faire une bonne base, cette petite partie en broderie. Donc là, je viens me mettre dans le milieu, donc à la 3e ligne. Et je termine mon E. Hop. Est-ce que je vais jusqu'au bout? Non, je pense que je vais laisser le E comme ça. Je vais peut-être en rajouter encore juste un, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Voyons voir comme ça ce que ça donne. Ouais, comme ça me paraît très bien. Voilà. Bon, bah ça c'est pour le mot mamie hip. Hurrah! J'y suis arrivée. Bon. Je refais une petite pause et je vous retrouve. Donc me revoilà. J'ai fini de faire ma broderie sur ce papier. Donc là, vous voyez, hein, je l'ai fait hors caméra. C'était juste de faire avec du fil vert, du feuillage. Et j'ai fait des petites feuilles comme j'ai pu. C'est ressemblant, ça va. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre en place les fleurs avec vous. Après, je ferai une pause, je ferai les cartes hors caméra. Je viendrai vous montrer ce que j'ai fait parce que bah, quand il s'agit de décoration, je suis très très lente, comme je l'ai déjà dit. Et là, on en est déjà à 2 vidéos. Juste pour 2 cartes. C'est pas rien. Alors, je vais venir mettre ça comme ça. Et celle-ci ici, voilà. Mon petit bouquet comme ça. Donc je vais coller tout ça avec de la colle chaude. Voilà. Hop. Alors ne vous y méprenez pas, hein. Oui c'est chaud, mais ça va. Je me suis pas brûlée. Voilà. Mais si c'est un enfant qui me voit faire ça, il ne faut jamais faire ça. Voilà, même un adulte, hein, généralement, vaut mieux éviter. Mais bon, voilà, on peut se brûler et se faire très très mal, vraiment. Donc ça, et je pensais mettre... Je vais voir avec d'autres roses. Voilà, j'en ai trouvé une rose un peu plus claire, j'aime bien, avec le vert. Parce qu'au début, j'avais pris celle-ci. C'est joli aussi, hein, mais comme ma carte va plutôt vers les tons roses que saumon, voilà. Je vais faire comme ça. Alors... Oh, j'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ces roses de chez Action. Des fois, leurs fleurs, je les trouve un peu trop grosses ou... voilà, je suis pas toujours aussi amoureuse de leurs fleurs que je le suis pour ce modèle-là. Après, c'est vrai qu'elles sont un peu rigides, mais c'est vraiment, vraiment pas gênant parce que, enfin, moi, je les trouve vraiment très belles. Donc, du coup, je vais pas vraiment leur trouver de défaut. Voilà.
Donc ça, c'est pour la première, la première broderie. Hop, et ensuite, alors celle-ci. Si je mets les roses blanches, je ne sais pas si elles vont bien ressortir, alors que enfin, je pourrais en mettre une. De toute façon, j'en ai sorti qu'une parce que je me suis dit que ça serait peut-être pas du meilleur effet. Ces roses là aussi, elles sont vraiment très jolies. Elles sont toutes douces au toucher. Avec son petit tulle. Et donc, comment est-ce que je fais? Je mets comme ça, un petit peu plus haut peut-être. Je vais faire comme ça. Oui, si je vais mettre une blanche quand même. Hop. Ça c'est fait et là voilà. Et hop. Et maintenant il va falloir que je trouve comment les mettre comment dire, les mettre à leur avantage quoi sur une carte. Donc là ça va être un autre travail de recherche et j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire pour l'instant. Donc je vais refaire une pause, je fais ça tout tranquillement. D'ici là j'aurai sans doute terminé ma tisane qui doit être très froide et mon petit bout de chocolat qui me reste. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve pour vous montrer un petit essai que je suis en train de faire. Voilà, donc j'ai utilisé le papier blanc irisé légèrement doré comme ça que m'a envoyé ma nanou. Par contre la longueur du papier, alors je sais plus, bref c'est pas, il n'est pas assez grand pour pouvoir faire ma base de carte. Donc du coup ce que j'ai tenté de faire, c'est j'ai pris un papier cardstock blanc classique avec de la peinture acrylique de chez Action ainsi que les mousses blanches de chez Action. Voilà, je prends un peu de peinture comme ça et je viens en appliquer sur mon cardstock. Comme il est légèrement texturé, est-ce que ça va se voir à l'écran? Comme il est légèrement texturé, bah là où je passe mon tampon qui est très lisse, c'est une mousse ferme et lisse, alors ça vient colorer quasiment que les parties un peu en relief comme ça. Voyez, alors bon là j'ai fait des petites taches rondes mais c'est pas grave, normalement ça devrait être caché par la suite de ma création. Et puis quand bien même si c'est pas parfait, hein, c'est juste que je voulais essayer de mettre un effet en fait un peu doré dans mon papier pour rappeler le côté irisé doré du cercle à broder. Voilà, c'était pour vous montrer ça. C'est peu de choses et là c'est pas super bien fait, mais ouais, vous voyez là j'ai encore fait une tache. Faut que je fasse attention d'en mettre un petit peu moins. Voilà. Et c'est pas mal du tout quand même. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah je continue. À très vite. Me revoilà. Alors, j'ai fini le montage de mes cartes, mais avant de vous les montrer, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Et encore avant, je vais vous montrer donc ce que ça donne. Alors celui-ci, tout à l'heure, j'avais un petit peu de temps d'attente. J'ai continué à enlever les petits morceaux, mais c'est tout, voilà, il en reste plein. Et alors après, ça c'était mes premiers essais, c'était sur du 300 grammes. Donc c'est là que je me dis, sans doute avec du papier beaucoup moins épais, ça ira beaucoup mieux.
Et je me suis dit que vraiment dans le pire des cas, si mes matrices, faudrait que je le fasse laisser. Et peut-être sur du papier en 200 grammes et faire 2 fois la découpe, les superposer. Comme ça, j'aurai vraiment quelque chose de solide. Voilà. Si j'ai le temps en fin de vidéo, je le ferai. Et puis je vous montrerai si ça fonctionne ou pas. Tout dépendra. Voilà. Et puis si j'y pense. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les matrices. Je les trouve vraiment magnifiques. Mais voilà, peut-être un papier moins épais pour que ça coupe mieux. Ensuite, pour mes cartes, j'ai utilisé dans ce lot d'encre pour faire mon matage. C'est les encres que m'a offert Aline pour mon anniversaire. Elle m'avait envoyé 2 lots. Il y avait celui avec les teintes roses comme ça. Et il y avait également un lot avec des couleurs pastel, jaune pastel, bleu pastel, vert pastel, violet pastel. Voilà. Donc là, je me suis servi du violet. J'ai utilisé des perles blanches de cet ensemble-là. Voilà, c'est pareil, hein, ça vient de chez Action. C'est le mélange de gris et de couleur crème. Ça, je vous ai montré, c'est pour une de mes cartes. J'ai fait un fond comme ça. Pour une des cartes, également, j'ai utilisé cette matrice-là. Les papiers que j'ai utilisés pour faire mon matage. Donc celui-ci et celui-ci. Oui, c'est ça. Voilà. Hop, qui viennent des blocs. Donc, un des blocs que j'ai acheté hier dans mon haul. Enfin, c'est le haul, vous le verrez aujourd'hui, normalement. Mais c'est des achats que j'ai fait donc mercredi. Mais la vidéo n'est pas encore en ligne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est passée à 63%. Elle était à 63%, mais bloquée à 2h35. Donc des fois, ça arrive. Hein, problème de connexion sans doute. Ou bug, j'en sais rien. Enfin bref, toujours est-il que vous l'aurez juste avant cette vidéo-là. Voilà, de ce bloc-là, je suis contente. Et j'ai utilisé un de mes anciens blocs. Voilà. Donc c'était le papier à petits pois violet. Voilà, on le retrouve ici. Et donc pour finir mes cartes, voilà ce que ça donne. Alors là ici j'ai superficiellement collé parce que je voudrais refaire mes cœurs l'un contre l'autre, comme je disais en première ou deuxième partie de vidéo. Enfin comme je disais un peu plus tôt dans une des vidéos, voilà. Ben, ça devait être dans la première en fait. Mais voilà ce que ça donne. Donc on voit mes contours faits en rose. Le papier de cardstock où j'ai mis de la peinture dorée par-dessus. La matrice de chez Action avec le papier. Ah bah celui-ci non, je ne l'ai pas montré. C'était... Je sais dans quel bloc celui-ci. Il me manque un papier, mais je ne sais plus dans quel bloc je l'ai pris. Si, je l'ai pris dans ce bloc-là. Ah, il y avait une feuille de chèque dans ce bloc-là, c'est bizarre. Ah bah ça doit être ça. Bon, peu importe, c'était celui-ci. Voilà. 3 papiers déco de chez Action utilisés cette fois-ci. Je suis très très fière de moi. Bref, donc voilà. Ça donnera ça. Je vais refaire exactement la même chose, juste ça. Les petites fleurs, le fil doré. Donc c'est pas une carte 100% Action. J'aurais aimé, mais Action ne fait pas de tamponnage en français. J'aurais pu le faire à main levée sur un bout de papier, parce que là c'est juste un petit tamponnage sur un bout de papier. J'ai regardé dans les petites étiquettes que j'ai de chez Action, elles sont trop grandes. Donc j'ai juste fait une découpe à la main et j'ai tamponné. C'est un tamponnage qui vient de chez AliExpress. Voilà, comme je dis, j'aurais pu le faire à la main, mais comme j'avais un tampon et que j'avais envie de l'embosser, voilà. Donc il n'y a que cette petite étiquette qui n'est pas de chez Action, sinon tout le reste, voilà. Et ensuite celle-ci, donc hop. Donc là j'ai utilisé 2 papiers violets que j'ai mis en décalé par rapport au papier vert, comme vous pouvez le voir, pour faire une forme un peu originale. J'avais aucune matrice de chez Action pareil qui convenait pour faire une découpe particulière. Vous voyez, si j'utilisais ça, alors il aurait fallu que j'utilise comme ça, mais ça m'intéressait pas, pour être honnête. Et puis même ça, ouais, ça coupait un peu l'ovale quand même. Et mais sinon dans ce sens là ça ne rentrait pas.
Là, vous le voyez pas, mais il y a un bout qui dépasse. Donc, c'était pas joli. Et toutes les matrices de chez Action font à peu près, la taille maximum fait à peu près ça. Donc, j'ai fait autrement, voilà. J'ai superposé mes papiers de façon à ce que ça fasse quelque chose d'un peu original, si on peut dire. Et voilà. J'ai modifié. J'ai finalement enlevé ma rose blanche. Ça me choquait finalement un petit peu d'avoir une rose blanche. J'ai mis que des roses du coup. Et j'ai rajouté, alors c'est pareil, j'avais reçu ça pour mon anniversaire de la part de Aline. Ces très jolies petites choses là. Ces petites grappes, j'adore, elles sont magnifiques. Donc c'est pareil, je l'ai rajouté là avec une demi-perle ici. Et là, et là. Je sais pas si je vous ai montré sur celle-ci, je sais plus où j'en suis. J'ai mis une demi-perle là, là et ici au niveau des fleurs, là où sort le fil doré. Et là, donc, j'ai mis mon petit fil doré de cette façon-là, avec une perle, une demi-perle par-dessus. Et voilà. Alors, je sais pas si elles plairont. J'ai essayé de faire des couleurs, enfin, j'ai essayé, non, j'ai utilisé des couleurs très tendres, voilà, ça a été fait avec tout mon cœur. Mais de toute façon, même en admettant qu'elles ne soient pas 100% dans le goût des personnes qui les recevront, le plus important, ça sera le petit mot des enfants à l'intérieur, quoi qu'il en soit. Voilà, mais c'est mes premières cartes sur le thème de la fête des grands-mères. Et c'est la première fois que je faisais de la broderie. Voilà, donc non, dans l'ensemble, je suis assez contente. Franchement, ouais. Je pense que ça peut toujours être mieux, mais vu les circonstances, ça aurait pu être pire. Bon, vu que j'ai pas oublié, je vais aller repasser mes découpes dans du papier plus fin et je vous retrouve pour voir ce que ça donne. À très vite. Donc je viens de faire un nouvel essai avec du papier en 200 grammes. Bon, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Donc je vais refaire un passage avec du papier bulle hein, quand même. Alors bien sûr, avant de passer mon papier, j'avais enlevé toutes les petits, toutes les petits morceaux hein, qu'il y avait dedans. Il faut absolument le faire, sinon déjà que ça coupe pas bien, enfin en tout cas les miens, ça sera encore pire. Et puis alors là, ben, je vais même pas le défaire. Hein. Clairement, il y a des endroits où ça a carrément pas du tout découpé. Donc voilà, vous comprenez ma déception. Donc je vais repasser dans du papier bulle et je reviens. Donc voilà, un passage avec le papier bulle, là comme on voit ici. Ça n'a pas découpé quoi. Donc il va falloir que je double mon papier bulle ou je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore pire avec un papier plus fin que quand j'avais utilisé le papier plus épais parce que là ça a carrément pas... Ouais, je sais pas si vous allez voir mais ça a carrément pas découpé quoi. Et là c'est pas si mal mais bon il en reste encore beaucoup. Heureusement j'ai ce petit outil là qui va me permettre de faire comme ça. Alors c'est pareil, on en met partout, partout, partout. Mais ça encore, ça c'est vraiment pas ce qui me dérange. Ce qui m'embête, c'est pas d'en mettre partout, c'est de pas réussir à les enlever correctement. Non mais là ça va. Franchement, enfin quoique. Si en les poussant ça va. Bon, il y en a certains qui sont vraiment pas bien découpés. Mais voilà. Bon, bref, ouais, c'est vrai que je suis un peu déçue parce que je suis une personne comme beaucoup hein, qui court après le temps et quand on a des matrices qui découpent si mal et quand en plus de ça, c'est plein de petits bouts de papier à retirer, c'est un peu... Ouais, c'est un peu décevant et puis ça donne pas très envie. Mais celle-ci, ça va aller. Elle est récupérable. Là, par contre, celle-ci, bah, je vais refaire un passage et je vous retrouve. Eh ben, il en faut des efforts. Hein. Donc après 2 épaisseurs de papier bulle et un nouveau passage, alors 2 fois, hein, je suis repassée hein, dans la machine de découpe, on arrive quand même à quelque chose, hein, voilà. Là on voit que ça a quand même fini par plus ou moins découper partout. J'ai encore des endroits où il va falloir que je force un petit peu, mais voilà. Bon, bah, je sais pas quoi dire, à part que c'est pas normal de devoir galérer entre les épaisseurs de son papier à ce point-là. C'est pas normal de devoir mettre une couche de papier bulle. Ça arrive sur certains dies, hein, mais voilà, on peut pas dire que ce soit quelque chose de normal. Mais bon, j'ai là quand même la possibilité d'en tirer quelque chose, donc bon.
on va dire que ça va. C'est déjà ça. Même s'il faut que je galère un petit peu, mais voilà, du coup, j'en ferai moins souvent. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la partie 1, la partie 2. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.